Bienvenue sur Better Call Nicolas, le podcast dédié aux solopreneurs déterminés à transformer leur idée en business. Je suis Hello Nicolas et chaque semaine, je vous partage des conseils utiles et pratiques pour vous aider à franchir chaque étape de l'idée à l'exécution. Que vous soyez au début de votre aventure ou déjà bien lancé, ce podcast vous donnera les outils et l'inspiration nécessaires pour réussir en solo. Installez-vous confortablement et préparez-vous à donner vie à vos ambitions. Dans cet épisode, je vais revenir sur les points qui font que les solopreneurs échouent. Et je vais en citer 3. Donc le premier point, la première raison, c'est la mauvaise adéquation au projet. L'adéquation au projet, qu'est-ce que c'est? Ça signifie simplement de vérifier qu'on est bien la bonne personne pour mener à bien son projet. Et concrètement, c'est faire un pont entre soi et son projet en définissant clairement quelles sont nos forces, quelles sont nos motivations, mais aussi analyser ses contraintes personnelles d'une part. Est-ce qu'on est dans de bonnes dispositions de santé physique ou mentale? Est-ce qu'on dispose du temps et de l'énergie nécessaires pour son projet? Est-ce que les finances sont OK? Est-ce qu'on est bien organisé logistiquement parlant? Et d'autre part, ses contraintes professionnelles. Est-ce qu'on a la compétence qu'il faut pour mener à bien son projet? Est-ce qu'on a le diplôme, certification, les autorisations nécessaires pour se lancer, ainsi que les aides ou éventuelles subventions? Il faut bien avoir en tête que pour un solopreneur, un projet professionnel est aussi un projet personnel. On doit vérifier, penser à tous ces coups d'opportunité. Parce que choisir de se lancer dans une aventure entrepreneuriale implique forcément de renoncer à d'autres choses en même temps. On ne peut pas faire l'impasse sur cette étape. Et sans une réflexion profonde sur les points que je viens de relever, on se met des bâtons dans les roues. Il est important que le curseur de l'adéquation au projet soit le plus élevé possible. Parce que c'est réellement un pilier essentiel pour le succès, pour réussir en solo. Parce qu'il faut être en phase dans ses compétences, dans ses ressources, dans son envie de bien faire avec le projet. Sinon, on fera face à un grand risque d'échec et on diminuera ses chances de réussite. Donc veillez à cela pour démarrer avec des bases solides et ensuite pouvoir transformer son idée en business. Et comme toujours, je vais le rappeler, l'idée n'est pas d'être parfaitement prêt, mais suffisamment pour se lancer de manière éclairée. La deuxième raison, selon moi, c'est la mauvaise adéquation produit-marché ou service-marché. Mais avant, j'aimerais faire un petit rappel pour être certain que vous sachiez de quoi je vais parler. Et donc, le marché, quand on parle de marché, en fait, c'est un lieu physique ou virtuel où il y a une rencontre entre une offre et une demande de biens ou de services. Et pour moi, il était important de faire ce rappel pour votre compréhension, ne sachant pas si vous étiez averti ou pas avant de poursuivre. Et donc l'adéquation produit-marché ou service-marché, ça consiste à vérifier que ce que vous offrez correspond bien à la demande du client. Ou autrement dit, que votre proposition de valeur, donc les avantages que vous allez offrir à vos clients, donc dans votre offre, et votre produit ou service répond et résout un besoin sur votre marché cible. Je vais même aller plus loin, que vous avez également utilisé les bons canaux pour communiquer et délivrer votre offre à la demande. Le but est toujours d'être capable d'appréhender au mieux sa cible et ses attentes pour faire mouche. Parce que je vois bon nombre de solopreneurs qui peinent à cela et qui par conséquent n'offrent pas réellement à leurs clients ce qu'ils veulent. Et pour vous donner un exemple, si j'ai décidé de devenir une personne ressource pour les solopreneurs, c'est parce qu'en observant, j'ai compris la solitude dans laquelle ils étaient, la solitude à laquelle ils devaient faire face, qu'ils disposaient de peu de ressources, en temps, en énergie ou argent, et que les risques et les doutes étaient beaucoup trop élevés pour eux au démarrage, donc ils ne pouvaient pas se permettre de foncer en mettant tout sur la table sans tester. Et comme je l'ai dit avant, objectif pro et objectif perso sont intimement liés. Donc pour eux, se faire accompagner par une personne, ne plus être seul et tester leur idée avec une méthode permettant de minimiser les risques et les doutes pour augmenter ses chances de réussite était très important pour eux. Et au même titre que l'adéquation en projet, l'adéquation produit-marché ou service-marché, le curseur doit être élevé. Et cela aussi grâce à une réflexion profonde euh, sur laquelle on ne peut pas faire impasse. La troisième raison que je vais évoquer, c'est un problème lié à la rentabilité du projet, du business, et ainsi que sa mauvaise gestion.
En fait, ici c'est simple, c'est une histoire de plus et de moins. En fait, le problème de rentabilité, plutôt de viabilité, il survient lorsque votre produit ou votre service vous coûte beaucoup plus cher que ce que vous le vendez, que vous percevez en le vendant à vos clients. En fait, qu'il s'agisse d'une vidéo, une prestation de vidéo à livrer, un site internet, une coupe de cheveux, tondre un gazon ou autre, ou même vendre des produits d'hygiène, des produits cosmétiques, ou des goodies, ou tout autre produit. En fait, si votre temps n'est pas rémunéré à sa juste valeur, ou si vos matières premières ou marchandises vous reviennent plus chères, il y a un sérieux sujet. Dit comme cela, ça peut paraître assez simple, hein, à comprendre, mais il y a souvent ce qu'on appelle les coûts cachés et qui ne sont pas évalués correctement et impactent directement vos revenus et votre marge. Et il y a aussi, comme je le disais, c'est aussi en lien avec la mauvaise gestion. En fait, il y a mauvaise gestion quand il y a une mauvaise planification, une mauvaise prévision, une mauvaise utilisation de sa trésorerie, ce qui entraîne des difficultés avec ses liquidités. Et que ce soit une mauvaise rentabilité, une mauvaise gestion de son entreprise, directement, la viabilité de votre projet est impactée et il est difficile par la suite de poursuivre votre activité. Et donc tout ça m'emmène à une réflexion qui porte sur le business model. Peut-être que vous n'êtes pas aussi familier avec ce terme-là, donc je vais le définir. Et en fait, concrètement, un business model ou BM on a abrégé, en fait, ça décrit la façon dont votre entreprise gagne de l'argent. C'est concrètement ce que vous vendez, à qui, pourquoi, comment et pour quel bénéfice. Et c'est différent d'un business plan. C'est un terme auquel certainement vous êtes peut-être beaucoup plus familier, ou BP. En fait, ce document est simplement rédigé pour convaincre toutes les personnes auprès desquelles vous allez chercher des fonds, que ce soit des banques, des investisseurs ou même vos futurs associés. Il décrit les activités principales d'une entreprise et la manière dont elle prévoit d'atteindre ses objectifs. Et dans ce document, vous retrouvez le pitch, la présentation du produit ou du service, le business model dont je viens de parler, l'étude de marché ainsi que le prévisionnel financier. Et il faut surtout pas confondre business model et business plan. Donc maintenant, je peux revenir au business model. Et en fait, quand j'évoquais ces différents points, en tout cas ces différentes raisons qui peuvent causer l'échec euh, du, d'un business, l'échec des solopreneurs, c'est pour mettre en lumière certaines choses, et notamment les trois grands blocs. Le bloc désirabilité, qui fait référence à l'adéquation produit-marché ou service-marché. Donc, grosso modo, c'est de se dire, est-ce que les clients veulent? Est-ce qu'ils désirent ce qu'on va leur vendre? Le bloc faisabilité, est-ce que nous sommes capables de le faire, d'offrir ce que veulent nos clients? Et le bloc viabilité, qui correspond à la troisième raison que j'ai évoquée, des problèmes de rentabilité ou de mauvaise gestion. Est-ce que nous devrions le faire? Est-ce que ça va nous rapporter quelque chose plus que ce que cela nous coûte? Et donc, l'idée, avec les raisons que j'ai évoquées, c'était de mettre en lumière euh, l'importance de bien designer son business model au départ et pendant l'avancement pour évoluer dans des conditions favorables. Après avoir dit cela, je vais récapituler un peu tout ce que j'ai pu dire qui constitue les raisons qui font que les solopreneurs échouent et pour minimiser maintenant ce risque d'échec et se donner beaucoup plus de probabilité de réussite, en fait, il faut se préparer. Il faut se préparer à être l'homme de la situation. Et donc ça, c'est être en adéquation homme-projet. Ensuite, il faut créer un produit ou un service désirable que les clients veulent et qu'ils seraient prêts à payer. Et donc ça, c'est être en adéquation avec son produit et son marché, ou son service ou son marché. Et vérifier aussi, par rapport à la troisième raison, cet aspect viabilité, cet aspect mauvaise gestion, bonne gestion du projet, c'est créer un produit ou un service désirable qui nous rapportera plus qu'il nous coûte. Voilà, et donc mon objectif dans les prochains épisodes, c'est vous apporter beaucoup plus de lumière sur ces points de détail ou sur ces raisons que je viens d'évoquer. Et tout ça dans le but toujours que vous soyez apte à faire face à vos difficultés, aux risques, et vous donner un maximum de chances de réussir. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé ces informations, ces conseils utiles et que ça va vous aider dans votre parcours. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire et à partager ce podcast avec d'autres solopreneurs qui pourraient l'apprécier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, continuez à croire en vos idées et à travailler pour les transformer en succès.